Nous sommes sur Regard Croisé à présent. On va évoquer ce soir le Nigeria avec les folles rumeurs qui annoncent Buhari remplacé par un sosie. Et puis les trois sujets qui vont suivre, c'est le Togo, les législatives, la campagne a démarré timidement. Et puis on parlera également de réformes constitutionnelles avec le projet de loi adopté en commission et la journée Togo morte de l'opposition réunie au sein de la coalition des 14 ce mardi. On fera le bilan de ça avec Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Credo Tété, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir Ibrahim. Ibrahim Acha, directeur de publication Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Samuel et bonsoir Credo, bonsoir à tous les confrères. On va commencer avec le Nigeria. C'est le vrai moi, je vous assure, a déclaré dimanche au cours d'une rencontre le président Muhammadu Buhari, démentant ainsi les rumeurs sur sa mort à la suite d'une grave maladie et son remplacement par un imposteur venu du Soudan, selon un communiqué de la présidence. C'est le vrai moi, je vous assure, je vais bientôt célébrer mon 76e anniversaire et je continuerai à bien me porter, a écrit Buhari à des membres de la diaspora nigériane à marge de la 24e conférence de l'ONU sur le climat. Ibrahim Acha, quand un président est obligé de dire c'est le vrai moi, c'est que les rumeurs ont vraiment pris une certaine avance. Oui, il faut dire que les rumeurs ont pris une certaine avance et c'est comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. On ne faisait que raconter cette histoire de sosie de Buhari qui serait actuellement, qui pavanerait, qui ferait des parades un peu partout, et comme étant le chef de l'État nigérien. Et donc tout le monde, c'est une information d'ailleurs qui a surpris. Après tout, c'était vraiment une rumeur très folle. Et d'aucuns se demandaient si vraiment c'est Buhari, notre président, que nous voyons, ou bien c'est vraiment un sosie ou carrément il a été cloné, comme le disent certaines personnes. Et ceci, c'est parce que il n'y a pas eu assez d'informations par rapport à la maladie de Buhari. Lorsqu'il était malade, il a été hospitalisé à Londres. Il y avait eu un blackout total sur la santé du président. Aucune information ne circulait de façon officielle pour informer les populations nigérianes par rapport à la maladie de Buhari. Et donc, comme vous savez, quand vous êtes dans une situation où les informations ne circulent pas, les gens créent et finalement ça devient des rumeurs et parfois même ça prend la place même des informations officielles. C'est ce qui s'est passé au Nigeria et surtout que cela vient d'un chef séparatiste biafrais, monsieur Nnamdi Kanu, qui aurait dit que celui que vous voyez se pavaner là, ce n'est pas Buhari, c'est un certain Jabil al-Soudan. Il serait un Soudanais qu'on a ramené au Nigeria pour le substituer au vrai président qui serait mort. Vous comprenez que quand il y a de ces informations qui circulent et il n'y a pas des canaux officiels pour les démentir, et ça ne peut que prendre de l'ampleur et c'est ce qui s'est passé. Heureusement que Buhari a su rectifier le tir en marge de la COP 24 lorsqu'il séjournait en Pologne. Il a essayé de rectifier le tir en disant à ses compatriotes que c'est lui, qu'il n'est pas mort, que c'est lui Buhari. Et l'autre aspect aussi, ce qui a fait que ces rumeurs se sont propagées rapidement, c'est le changement de morphologie de Buhari. Vous savez que lorsqu'il est revenu de Londres, il était un peu aminci, il est devenu très maigre et autres là. Donc on se disait que non, c'est pas Buhari, ça doit être le Soudanais là, qu'on aurait travaillé, il y aurait une chirurgie assez poussée, voilà, plastique, pour lui donner l'apparence de Buhari, qu'au fait Buhari est mort. Bon, il faut être peut-être un peu naïf pour croire à ces informations, d'autant plus que tout un État ne peut pas comploter comme ça, aller chercher un individu ailleurs et venir le remplacer et dire que c'est le président de la République. Alors, de toutes les manières, il faut dire que ça arrange l'opposition et ça participe d'une campagne de dénigrement. Alors, quand Buhari lui-même est obligé de dire « c'est le vrai moi », c'est-à-dire il y a une tentative de dire quoi, qu'il y a un faux moi ou quoi? Non, mais moi je crois que c'est par rapport à tout ce qui a été véhiculé comme information, que c'est un imposteur, que c'est quelqu'un qui n'est pas le vrai Buhari. Donc à un certain moment, vu l'ampleur de cette information, et surtout lorsque nous situons cette information dans un cadre de communication politique, ça peut faire du mal. Le Nigeria prépare les élections et le président Buhari est candidat à sa propre succession. Et on sait qu'il a des soucis de santé
santé actuellement. Donc, on peut essayer d'écorcher un peu, disons, son dynamisme. Pour sa nouvelle candidature. Il faut dire que, noter également que cette fausse information, bien cette information qui est distillée dans la masse peut avoir également une autre dimension politique sur le plan de bilan de M. Bouhari. Donc c'est une façon de dire également que le monsieur en qui nous avions cru, ou bien en qui vous avez cru, en le portant à la magistrature suprême, avec toutes les promesses faites, donc le gars n'a pas réussi sa mission et autres là. Maintenant, il faut considérer également le fait que dans la propre maison politique de M. Bouhari, il y a des contestations. Donc cette information peut, lorsque nous sommes en politique, tous les coups sont permis, même les coups les plus bas. Donc ça peut avoir des ramifications et qui peuvent déboucher également même dans sa propre formation politique. Du moment où les gens ne souhaiteraient plus au sein de sa famille se le repositionner, mais lui-même avec sa carrure, avec la crainte que les gens ont de lui, donc c'est comme si le boulevard est encore devant lui. Donc c'est une information qui est fabriquée de toutes pièces et je crois que ça va amuser un temps soit peu la galerie, mais ça doit être également un moment de leçon, disons d'avertissement à nos chefs de l'État qui ont l'obligation de communiquer sur leur état de santé. Donc à un certain moment, lorsqu'ils sont tellement absents du pays, absents de la conduite des affaires de la cité, s'ils ne communiquent pas, s'ils ne donnent pas de les informations, les portes sont tellement assez grandes pour toute forme de supputation. Nous avons vu le cas avec le président gabonais Ali Bongo. Donc on nous l'a même montré dans un cercueil et autres là. Mais la dernière fois, nous avons vu Ali Bongo qui était au Maroc et qui s'entretenait avec le roi Mohamed VI du Maroc et autres là. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas communiqué à temps et donné les preuves que en fait la personne n'est pas décédée et que la personne est bien vivante? Même on ne va pas souhaiter la mort du prochain. Si un président est malade et autres là, l'obligation c'est que du moment où il a une charge publique, il a certes une vie privée, mais la vie privée a une dimension assez réduite. On doit communiquer sur son état de santé. Donc c'est ce que les autorités nigérianes n'ont pas fait à un certain moment. Monsieur Bouhari a quitté le Nigeria, a fait un long séjour du côté de l'Angleterre et autres là, mais le peuple nigérien n'avait pas les informations, donc tout le monde racontait ce qu'il truc là. Donc naïvement, comme le disait mon confrère Acha, des Nigériens ont cru. S'ils ont considéré le plastique même de Bouhari aujourd'hui qui a dépéri sensiblement. Donc les gens ont cru avant de se rendre à l'évidence que c'est vraiment du fake news. Alors Ibrahim Bouhari lui-même, il écrit: beaucoup de gens espéraient que je sois mort à cause de mes problèmes de santé. Ça veut dire, il confirme, j'ai des problèmes de santé. Bien évidemment, c'était un secret de polichinelle par rapport à la santé de Bouhari. Tout le monde savait que Bouhari était malade. Et surtout lorsqu'il a pris le pouvoir, c'est vrai que c'est un général, on le croyait toujours avec sa vigueur, sa fougue de général, d'un militaire qui est en forme et qui va pouvoir lutter vaillamment contre Boko Haram, puisque ça faisait partie de ses promesses de campagne. Et donc on a vu plutôt un chef d'État affaibli, amaigri par la maladie et qui ne tenait pas, qui était obligé même de séjourner hors du pays pendant plusieurs semaines. Vous savez, la toute première hospitalisation, ça fait plus de 7 semaines qu'il a passé à Londres, hors du pays, et il était obligé à un moment donné de confier les charges à son vice-président qui gérait le pays tant bien que mal. Et voilà, et avec toutes ces considérations, tout le monde savait que ça n'allait pas bien avec M. Bouhari. Donc lui-même, il était obligé de le dire, de reconnaître qu'il a eu des ennuis de santé, mais seulement il n'en est pas mort, comme les gens le déclaraient au niveau de Abuja et de Lagos. Mais quand il dit mes problèmes de santé alors qu'il brigue sa propre succession, normalement, ça doit porter un coup, apporter de l'eau au moulin de ses opposants pour la campagne. Oui, c'est pour dire que aujourd'hui il va mieux. Puisqu'il a eu des problèmes, des ennuis de santé, mais aujourd'hui il va mieux, puisqu'il dit qu'il n'en est pas mort. Donc ça voudrait dire qu'il a recouvré la santé, et ça va bien, surtout qu'il est revenu de Londres. On a vu un Bouhari qui n'est plus très dynamique, mais au fil
du temps, on l'a vu reprendre du poids de la bête parce que il était à des rendez-vous de deux aussi sur le plan national. Il continuait toujours ses activités. On le voyait beaucoup plus souvent qu'avant. Donc ça confirme que ça va mieux et qu'il peut briguer un second mandat. Et surtout que lui-même il dit qu'il va fêter bientôt ses 76 ans et qu'il continuera par se porter bien. D'accord. Donc il est rassuré. Peut-être que ses médecins ont eu à lui faire des confidences par rapport à sa santé, comme quoi vous allez mieux maintenant et vous êtes guéri, puisque la maladie même, la pathologie même qui le terrassait, c'est devenu comme, je sais pas, une information très top secret qu'on ne voulait pas divulguer, mais ceux qui sont allés aux nouvelles et qui ont des oreilles ont su que c'était un cancer. Et quand on parle d'un cancer, vous savez, il y a toute une thérapie qui entre en ligne de compte et c'est progressivement que la personne recouvre la santé. Alors, Boiry qui entre en campagne, c'est vrai qu'il a été très malade. On se rappelle, à un moment donné, il a dit je n'ai jamais été autant malade. Alors, il va rentrer en campagne avec tout ce que cela emporte d'efforts physiques. Est-ce que si éventuellement il est réélu, il ne va pas faire de rechute? Non, mais je crois que la santé humaine, elle est fragile, donc on ne peut pas parce qu'à 76 ans, il n'est pas jeune. Hein? Non, en 76 ans, il n'est pas jeune, donc ce n'est pas Boiry qu'on avait vu lorsqu'il avait eu cette opportunité de diriger le Nigeria. Donc 80, la fougue, là, l'énergie, donc les gens espéraient revoir un certain Boiry dans sa peau de général, mais le poids de l'âge aussi, avant sa seconde accession au pouvoir, a joué sur lui. Maintenant, est-ce que ces ennuis de santé ne vont pas impacter sur la campagne, ou bien s'il arrivait qu'il gagnait encore la présidentielle nigériane, est-ce que ces ennuis de santé ne vont pas demeurer? Je dis même celui qui est le candidat le plus potelé ou bien qui est en bonne santé du jour au lendemain peut être affecté par une maladie. Mais l'essentiel, c'est que il faudrait que Boiry ait au niveau de son état-major qu'il fasse le point pour voir l'état de fragilité de sa santé. Et parce qu'il ne sert à rien que M. Boiry, sachant bien qu'il est à un stade assez avancé du cancer, puisse par la force des choses se faire réélire et ne puisse pas aller au bout de son mandat parce qu'il va créer un autre problème juridique et autres là. Donc il y aura une transition, donc il y aura un président intérimaire et qui va vouloir terminer son mandat légalement. Ça va être le vice-président. Oui, c'est le vice-président. Oui, le vice-président va le faire jusqu'à une prochaine élection. Le Nigeria a déjà connu ça. Hein. Oui, le Nigeria a déjà connu. Donc je crois que c'est Goodluck qui a terminé le mandat de Yar'Adua. Oui, qui a terminé le mandat de Yar'Adua avant d'avoir un autre mandat, je crois. Donc là, c'est vrai qu'il y a déjà une jurisprudence, mais on ne va pas souhaiter cette jurisprudence-là parce que ça fait que la conduite des affaires de la cité est un peu fragilisée à un certain moment. Donc, et là, j'ose croire que dans la constitution des dossiers de candidature, qu'il y ait un dossier médical qui atteste que la personne puisse possède toutes ses facultés et peut, si elle est élue, assumer, gouverner et autres là. Donc il va falloir, je ne sais pas si réellement cela existe aussi, comme ça existe dans le cas togolais où il y a trois médecins assermentés qui attestent de la bonne santé du candidat. Donc si c'est fait, donc je crois que en ce moment précis où ils vont réceptionner, savoir si ces médecins peuvent dire le contraire. Non, si ces médecins peuvent dire le contraire, mais les médecins ont toujours, disons, c'est une obligation pour un médecin de dire la vérité. Et le serment qu'ils sont, le serment d'Hippocrate qu'ils prêtent, leur donne cette, disons, cette couverture de dire ce qui est. Si un médecin arrive à mentir sur l'état de santé d'un patient, donc c'est que c'est un criminel qu'on a. Donc ce n'est plus un médecin en qui on peut avoir confiance et autres là. Mais tout ce que nous disons, toutes les analyses que nous faisons, mais réellement, donc il faudrait réinterroger la constitution nigériane pour voir est-ce qu'il y a de ces prescriptions. S'il y en a, peut-être que ça peut dissuader M. Boiry de se représenter. Mais s'il n'y en a pas, donc c'est un boulevard. Mais on va peut-être encore faire cette expérience. Mais il ne faut pas qu'on souhaite cette expérience aussi. Mais il faut le souhaiter longue vie pour que s'il arrive à se faire réélire, qu'il ait les moyens intellectuels, psychiques, psychologiques nécessaires pour faire son mandat. Parce que, vous savez, il y a aussi le manque ou bien l'absence du principe de redevabilité qui fait que nos chefs d'État ne sont pas redevables.
donc ils ne sont pas redevables, donc ils ne font pas les comptes et autres là. Si réellement les comptes sont faits comme cela se doit, et vous-même vous savez que vous êtes comptable devant le peuple, donc il y a certains actes, vous n'allez pas vouloir forcer certaines limites pour après avoir toutes les difficultés du monde pour présenter un bilan assez costaud. Alors Ibrahim, est-ce que vous pensez que le tweet de Boiry a convaincu, va faire taire les rumeurs? Oui, ça va faire taire les rumeurs, puisque les gens savaient que Boiry était effectivement au pays et que c'est lui. Il est revenu de Londres un peu guéri. Et donc, c'est lui qui dirige les affaires et que les Nigériens ont confiance à lui. S'ils n'avaient pas confiance à lui, je suis sûr que depuis fort longtemps, il y aurait eu des remous à Abuja ou bien à Lagos pour exiger le vrai Boiry. Donc, vous comprenez. Donc, sinon, c'était... les gens savent que cela participe d'une campagne de dénigrement, surtout que nous sommes à la porte des élections. Donc l'opposition ou bien les séparatistes bien fait cherchent par tous les moyens pour dénigrer Boiry et faire en sorte que Boiry ne soit pas le candidat idéal, puisque lui-même actuellement, par la force des choses, il essaie de convaincre les Nigériens de dire qu'il a toujours cette fougue, il a toujours cette énergie pour pouvoir briguer un second mandat et continuer l'œuvre qu'il a entamée. Je veux parler de la lutte contre Boko Haram, la lutte contre la corruption et bien évidemment le repositionnement du Nigeria en Afrique occidentale et voire sur l'échelle continentale. On va observer maintenant la première pause et après on va passer au premier sujet du Togo.